Marchons au combat, le chant. Marchons au combat à la gloire. Marchons au combat à la gloire. Marchons sur les pas de Jésus, nous remporterons la victoire. Et la couronne des aînés, et la couronne des aînés, et la couronne des aînés. Marchons au combat à la gloire. Marchons au combat à la gloire. Marchons sur les pas de Jésus, nous remporterons la victoire. Et la couronne des aînés, et la couronne des aînés, et la couronne des aînés. Il s'est jour, nous rendons gloire à Jésus pour la promotion de sa parole. Il s'est jour, nous rendons gloire à Jésus pour la promotion de sa parole. Il s'est jour, nous rendons gloire à Jésus pour la promotion de sa parole. Il s'est jour, le Saint-Esprit est au contrôle. Il s'est jour, le Saint-Esprit est au contrôle. Il s'est jour, le Saint-Esprit est au contrôle. Il s'est jour, la formation de bonne qualité des pasteurs est garantie. Il s'est jour, la formation de bonne qualité des pasteurs est garantie. Il s'est jour, la formation de bonne qualité des pasteurs est garantie. Eastern Plateau, gloire à Dieu. Eastern Plateau, gloire à Dieu. Eastern Plateau, gloire à Dieu. Et à l'heure. Eastern Littoral, Institut supérieur de théologie évangélique authentique. Eastern Littoral, Institut supérieur de théologie évangélique authentique. Eastern Littoral, Parole, enseignement, salut pour Christ. Acclamons le Seigneur pour Si je n'insistais pas, aucun de nous ici n'allait connaître ce qui est dans votre ventre. Alléluia. Amen. Oui, nous autres, oui, vas-y. Alléluia. Amen. Nous venons au moment où les chers pasteurs, les diacres, vont nous démontrer en quelques minutes ce qu'ils ont reçu, appris et retenu. Sur ce, nous allons inviter le représentant du groupe pour son exhortation. Alléluia. Ok, privilège nous a donné ce matin de vous présenter une exhortation sur les signes de la fin. Alléluia. Amen. Amen. Ceci vient en suivant bien le plan homilétique, ce que nous avions appris. Sans plus tarder, je m'en voudrais vous demander de vous incliner pour entrer dans la parole du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour tout, nous te remercions pour ce matin et pour cette cérémonie aussi grandiose que tu viens de nous offrir. Père Saint, nous sommes au moment de l'exhortation.
inspire ton peuple, inspire ton serviteur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que nous allons faire ici, que ton Esprit Saint vienne et soit au contrôle du nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que nous n'avons pas assez de temps, je m'en voudrais aussi vous présenter le plan selon le modèle homilétique. Et avant de le faire, il faut que nous entrions dans la parole du Seigneur. Ok, c'est bon. Merci. Donc, nous avons comme titre du message les signes de la fin. Les signes de la fin. Le texte que nous allons lire, c'est le livre de Matthieu au chapitre 16, verset 1er à 3. Et pour y aller, parce que le temps qui nous est imparti n'est pas assez, donc nous allons être plus brefs. Et... Allez-y. D'accord. Quelqu'un a la page. Quelqu'un a la page. Veuillez nous la lire. Matthieu 16, 1 à 3. Matthieu chapitre 16, Oui. verset 1er au 3e. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus Oui. et, pour l'éprouver, Oui. lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Un signe venant du ciel. 2. Jésus leur répondit, Oui. le soir, vous dites, il sera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, verset 3, Oui. il y aura de l'orage aujourd'hui, Ok. car le ciel est d'un rouge sombre. D'accord. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Que Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. D'accord. Selon le plan homilétique, nous avons une introduction et que vous connaissez bien, tous ceux-là qui ont participé aux différents cours, surtout aux cours d'homilétique. Vous savez que dans l'introduction, nous avons une idée générale que nous devrons développer. L'idée générale à développer, si je m'en voudrais maintenant commencer par vous faire montrer certaines choses autour de nous d'abord. Les pharisiens ont demandé à Jésus un jour de leur montrer un signe, un signe, un signe. Et notre test, notre thème, ou bien le titre, c'est les signes de la fin. Les signes de la fin. Je m'en voudrais commencer par vous montrer certaines choses par rapport à la cérémonie de ce matin. Lorsque vous avez vu les gens toges, lorsque vous avez vu les véhicules garés, lorsque vous avez vu un homme impressionnant ce matin devant l'église d'office, une idée doit pointer. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que des signes sont là. Des signes pour montrer qu'il y a quelque chose. Ou bien, je crois bien que c'est ça. Si je quitte là, regardez, quand une femme tombe enceinte, nouvellement enceinte, qu'est-ce que nous constatons? Elle va commencer par cracher beaucoup. Elle va commencer par avoir de la fatigue. Tout ça là sont des signes prémonitoires, des signes démontrant qu'il y a quelque chose qui pointe. Ou bien, alléluia. Amen. Les pharisiens ont demandé à Jésus de leur montrer un signe, un signe. Et notre titre, c'est les signes de la fin. De tout ce que nous voyons autour de nous. Regardez, quand il y a l'orage, nous savons que tantôt il n'y aura plus. Ou bien, quand il fait beau, nous savons que vraiment, il fait beau vraiment. Pourquoi? Parce que les signes pouvant démontrer ça là se sont pointés à nous. Je crois bien que c'est ça. Alléluia. Mais on nous demande les signes de la fin. Quels sont les signes de la fin? Il y a aussi des signes, des choses qui doivent vous montrer que vraiment le monde a un début et il doit avoir une fin. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit par rapport à nos messages, à notre message de ce matin.
les signes de la fin. Pour mieux entrer, pour mieux cerner, ou pour mieux rentrer dans le vif de notre message, j'aimerais que quelqu'un me lise Matthieu 24 pour voir vraiment quels sont les signes de la fin. Quelqu'un d'autre va m'ouvrir le livre de 1 Timothée 4, verset 1, et quelqu'un d'autre, 2 Timothée 3, 1. Et nous allons voir rapidement les signes de la fin. Qu'est-ce qui doit paraître pour que l'homme sache que vraiment quelque chose doit pointer? Qu'est-ce que le Seigneur en a dit? Alléluia. Pour la fin de ce monde, les signes de la fin, qu'est-ce que la Bible en a dit? Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un à la page. Matthieu 24, oui, verset 1er. Dit ceci. Oui. Comme Jésus s'en allait, temple, oui, sortant du temple, les disciples s'approchèrent, lui en faire oui, remarquer oui, la construction, la splendide construction du temple. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Tout ce que vous voyez autour de vous. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je voudrais vous dire quelque chose. Si dans la parole de Dieu, vous lisez la parole et que quelque part, vous entendez en vérité, sachez que c'est une vérité intrinsèque, une vérité en dehors de laquelle il n'y a plus d'autre chose à dire. Quand Jésus dit en vérité, c'est une vérité intrinsèque, une vérité qui n'a point de précédent. Alléluia. Oui, il dit oui. Il ne restera, oui, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. C'est un signe. Oui, allez-y. Il va arriver un moment où il ne restera ce que vous voyez comme maison là. La splendeur de cette maison, de cette ville. Il va arriver un moment où vous ne verrez ni pierre sur pierre. Quand vous verrez ce truc-là, sachez que quelque chose se pointe. Allez-y. Verset 3. Oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Oui. Les disciples vinrent oui, en particulier lui faire cette question. Dis-nous maintenant, Seigneur. Quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui arrivera pour que l'on sache que ça y est, c'est déjà la fin? Oui. Et quel sera le signe? Quel sera le signe, oui. Allez-y. 4. Oui. Jésus leur répondit. Voyez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit. Prenez garde. Oui. Que personne ne vous séduise. Oui. 5. Car oui, plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi le Seigneur. Vous avez ça autour de vous aujourd'hui. Regardez dans le monde. Regardez dans le monde aujourd'hui. Vous avez ça. C'est ici le Christ. C'est là le Christ. Ce n'est pas là-bas. Ce que vous entendiez, c'est faux. Alléluia. Amen. Vous avez ça autour de vous aujourd'hui. C'est un signe. Quand vous verrez ces trucs, sachez que c'est un signe. Ce sont là l'un des signes de la fin. Alléluia. Oui. Et ils séduiront beaucoup de monde. Beaucoup de personnes seront séduites par venez ici. La gloire c'est là. Le Seigneur c'est ici. Les miracles sont là. Mais j'ai horreur de quelque chose. Voici, c'est la parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous comprenez cette parole? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que les croyants seront devant et les miracles seront où? Les chrétiens de mon temps suivent les miracles. Les chrétiens de mon temps suivent les miracles. Les miracles. C'est l'un des signes de la fin de ce monde. Quand ils vous diront le Seigneur là, le Seigneur n'est plus là-bas, c'est ici. Sachez que la fin du monde pointe. Oui. Vous entendrez parler des bruits de guerre. Des bruits de guerre. Ce que nous avons partout. Si quelqu'un est connecté, si quelqu'un est bien informé. Les bruits de guerre, des bruits de guerre partout dans le monde. Oui. Gardez-vous d'être troublés. Ne vous troublez point quand vous entendez ces choses, quand vous voyez ces choses. Ne vous troublez point, car c'est un des signes de la fin. Vous êtes déjà informés.
Oui. Il faut que Oui. ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Elles doivent arriver, ces choses. Excusez, parce que nous n'avons pas assez de temps. Que celui qui a le livre de Timothée me lise pour que nous puissions aller très rapidement. Oui. J'ai dit 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1, oui. Mais l'Esprit dit expressément, oui, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. C'est ça. Aujourd'hui, excusez, aujourd'hui les chrétiens disent, comme on le dit dans mon jargon, hein, moi aussi c'est un djemien. Les chrétiens de mon temps disent ça. Moi aussi c'est un djemien. Quelques-uns abandonneront la foi. Ceux que vous voyez chaud dans la foi, aujourd'hui seront refroidis. C'est un signe de la fin. Alléluia. Amen. Moi aussi c'est un djemien. C'est le jargon des chrétiens de mon siècle, de mon temps. Alléluia. Amen. C'est un signe de la fin. Oui. Il s'attachait à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Oui. Pas l'hypocrisie. Oui. Alléluia. Nous avons, excusez beaucoup, parce que nous n'avons pas assez de temps, je voudrais que vous me lisiez 2 Timothée 3 pour que nous puissions voir encore un des signes de la fin. Selon Timothée 2, chapitre 3, verset 1. Rapidement, nous avons encore 3 secondes. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, c'est moi. Avides de l'argent, partout ils vont courir d'après l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes égorgent leurs femmes. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Ils vendent les hommes des petits pour avoir de l'argent. Hein, vous voyez, les gens seront avides de gain. C'est un des signes de la fin. Quand vous voyez ça, vous soyez avertis. Ce n'est plus de choses étranges pour vous. C'est l'un des signes de la fin. Oui, c'est l'un des signes de la fin. Oui, allez-y, on va finir. Oui. Selon fanfaron, hautain, blasphémateurs. Ceux-là qui diront aussi des choses, même justes, le Saint-Esprit, des blasphémateurs, oui. Ils seront rebelles à leurs parents. Vous voyez, rebelles à leurs parents, il va chasser son papa de son carré. Oui, rebelle à son papa, à ses parents. Oui, il peut taper même son papa ou sa maman. Rebelles à leurs parents. C'est l'un des signes de la fin. Quand vous voyez ça, vous êtes déjà averti. Oui. Ingrat. Même si tu lui fais du bien, il va te payer en monnaie de singe. Oui. Quel que soit ce que tu vas lui faire. Oui. Irréligieux. Il y a des irréligieux. Des irréligieux. Vous comprenez le terme? Irréligieux. Des irréligieux. Vous allez le voir. Corps présent, mais esprit ailleurs irréligieux. Oui. C'est le signe de la fin. Oui. Insensible. Tu peux mourir à côté de lui. Il reste insensible. Tu peux mourir, il s'en fout. Lui, c'est l'argent qui le préoccupe. Ou bien c'est un mourant qui le préoccupe. Tu peux mourir à côté de lui. Il s'en fout. Oui. Déloyaux. Excusez beaucoup parce que nous n'avons pas assez de temps. Celui qui va s'attacher à mieux lire ces différents passages sauront mieux les signes de la fin. Et c'est sur ces petits mots que nous allons clore notre message de cet après. Que je remercie le Seigneur de nous avoir donné la grâce. Merci et merci à vous. Merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les chers pasteurs et révérends, bon, il a bien donné l'exhortation. Et je veux vous dire, pour ceux qui suivent,
C'est la structure homilétique du message que nous voulons. Ce n'est pas introduction, proposition, etc., etc. Vous donnez le message. Et l'homme averti va voir la structure homilétique. C'est la structure homilétique. Merci, cher docteur. Je profite de cette occasion pour remercier les chers participants de la graduation Christelle édition 2022. Merci beaucoup. Mon nom c'est Moudji Lawale. Le thème qui m'est confié, c'est l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Comme nous tous, nous pouvons donner des définitions différentes ou la même définition. L'humilité, pour moi, c'est s'oublier. Lorsque nous allons dans Colossiens chapitre 3, verset 12, si vous avez votre Bible, vous pouvez vous aider à lire ce passage. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est une attitude des enfants. C'est une attitude comparable à celle des enfants. C'est la soumission totale à une ordre divine, à une autorité ou à un principe régissant le plan de Dieu. Lorsque vous allez dans Matthieu aussi, vous allez trouver Matthieu chapitre 18, verset 1er à 4. Mais si vous avez vu Colossiens déjà, vous pouvez me lire cela. Colossiens chapitre 3, verset 12. Dit ceci. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, saints et bien-aimés, ça veut dire quoi? Enfants de Dieu que nous sommes, serviteurs de Dieu que nous sommes, membres du corps de Christ que nous sommes, la Bible a déjà tout rassemblé là. Oui. revêtez-vous Nous devons nous revêter de quoi? D'entrailles de miséricorde, de miséricorde, de de bonté, d'humilité, d'humilité, de douceur, de de patience. et de patience. Parmi tout ce qui a été cité là, c'est l'humilité, c'est sur l'humilité que je vais nous entretenir. Vous avez vu tant d'éléments, tant de caractéristiques qu'on doit, ou tant de fruits qu'on doit constater dans la vie d'un croyant ou dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais nous allons nous entretenir sur l'humilité. Pourquoi s'humilier? Point d'interrogation. Nous devons nous humilier afin de nous tourner vers notre Seigneur Jésus, afin de nous tourner vers notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu même a créé l'homme, quel est l'objectif? Quelle est l'intention de Dieu? L'intention de Dieu est que l'homme soit capable en tout moment d'être en relation avec son Seigneur. Et pour le faire, il faut se revêtir de l'humilité. Bon nombre parmi nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne cultivons plus l'esprit d'humilité. Surtout à l'ère des signes du dernier temps. On pense qu'on est au-dessus de tout le monde. On pense que après la connaissance, il n'y a plus ce qu'on peut appeler l'humilité. Pourquoi l'humilité?
Pourquoi s'humilier? Je dois m'humilier pour me repentir de mes mauvais actes, de mes attitudes. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas nous repentir. Sans l'humilité, on ne peut pas constater la repentance totale. Pourquoi s'humilier? Pourquoi avoir cet esprit en nous? C'est pour obéir aux lois divines. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas nous abandonner au principe de Dieu. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Tout ce que je dis là, vous pouvez trouver ça dans 1er Chronique, chapitre 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui on invoque mon nom, s'humilie et prie vers moi, j'écouterai et je vais guérir leur terre. Nos maisons sont nos terres, nos business, nos fonctions. Tout ce que nous faisons dans ce monde représente nos terres. Et sans l'humiliation et sans l'humilité, Dieu ne peut pas guérir nos terres. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi s'humilier? Je dois m'humilier pour avoir la grâce de Dieu. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas avoir la grâce. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes devant un parterre des hommes de Dieu consacrés, mais c'est une grâce qui nous a amenés ici. Pourquoi avoir l'humilité en nous? C'est pour avoir certaines bénédictions. C'est pour avoir certaines bénédictions de Dieu. Quelles bénédictions par exemple? Premièrement, Dieu bénit l'humble. Celui qui s'humilie, Dieu l'accorde la bénédiction. Dieu l'accorde la bénédiction. Proverbe chapitre 15, verset 33. Si vous voyez cela, vous pouvez lire. Matthieu chapitre 23, verset 12. Dieu bénit celui qui a l'esprit d'humilité. Nous allons voir la femme de ce roi qui s'appelle Vasti. Il n'avait pas, Proverbe chapitre 15, verset 33, il n'avait pas eu l'esprit d'humilité et finalement, il a été renvoyé du palais. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons tout faire pour avoir l'esprit de Dieu, pour ne pas être renvoyés du palais ou du royaume de Dieu, comme le diable l'a fait entre-temps, et il a été renvoyé et jeté dans ce monde. Nous, si vous voyez ce verset, chapitre 15, verset 33, dit ceci. Oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède la gloire. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas avoir la gloire. Tout chacun de nous, nous voulons une gloire. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos services, que ce soit qu'on appelle dans nos business, que ce soit dans le ministère de Dieu, nous voulons quoi? La gloire. Mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends le suivant, hein? Promptement. Et nous avons maintenant le révérend pasteur Basile Hoyangoundé. Le révérend pasteur Basile Hoyangoundé a voulu prêcher dans notre langue locale. Et nous le lui avons permis. Vas-y.
Pour la Jésus-Christ. Amen. 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 Akụrụ na ga eme ịna m ịbọ miwa aya jije eyi nkwe ịna yọdọ òtún tẹ̀lé mẹ jẹ tẹ̀lé mẹ sí ìlú pé pọ́pọ́tà mọ́nà tó náà mi tó Jésù sí kọ́ mi kásó wálẹ̀ wòlé pẹ̀lú àdọ̀nù àfọ̀mítọ́ náà pé tó tán tó Jésù sí kọ́ yóò kún ọkọ̀tà yẹn máa ń yí bọ̀ àwọn amen náà mi nínú àwọn fi kákàrà bọ̀ àpò àbáṣẹ́ wẹ̀ tán àwọn ẹ̀ náà amen òkúta lè yẹn náà mi bọ́njú náà wà sọ déjì náà mi kílẹ̀ lónìí lóṣù bá fún wa wà lónìí mi gbadégbadé àmọ́ ní àgẹ́rẹ́ mi sẹ́ni tsatsatsatsa náà mi sẹ́ni tó bẹ́lẹ̀ bọ́n ayé àwọn yìí àmọ́ ògùngbẹ́ lọ náà sé gbọ́n yẹn mi bọ́ mi náà mọ̀ tó náà praise the Lord praise the Lord ìwé náà já kẹ̀ náà mi sé gbẹ́jẹ́ à mi sé gbẹ́jẹ́ kan yà ndé tí ju àdọ̀ kó náà mi dó ewu ẹ̀yin dọ̀ yìí français kó tó lò yìí dọ̀ pérépéré àtẹ̀ àbí o bọ̀ retrogradation bọ̀ kún pé wá dá mi yọ àgọ́jọ́ ìkótó bọ̀ àǹgẹ́dọ̀ bàṣáìdì àgọ́jọ́ ìkótó nùwé mẹ ètò mẹ nù gègé wẹ ètò mẹ náà mi àgọ́jọ́ ìkótó gbẹ̀tọ́ dàkúmẹ̀ wọ́n dàkúmẹ̀ dọ̀ gbogbo àwọn jágọ̀ ìkótó wọ́n jọ pẹ̀ dọ̀nù ẹ̀ má jẹ́ ìfidé praise the Lord praise the Lord gbẹ̀tọ́ dàkúmẹ̀ dọ̀ gbogbo àwọn jágọ̀ ìkótó kò àlọ́pàtẹ́ jíkàwẹ̀ alọpàtẹ ìpẹtọ ọjọ àgbọ ìgbódò kan kò wà rọ mí tọlẹ mẹ pẹtọ ọjọ àgbọ ìgbódò dọkọ o máa ká ṣe nùkúndé tó àgọjọ ìgbódò tọdí praise the Lord máa ń ṣe nùkúndó àgọjọ ìgbódò tọdí bò dẹ́rẹ́ nílé yá ọ̀lẹ́kọ̀ọ́ wa tó ní òpẹ́ náà dọ̀nù nínú àgọjọ ìgbódò tó máa lẹ́kọ̀ọ́ wa àpòmẹ̀ tó wà pẹ̀ dọ̀nù ẹ̀ máa ká ìfidé pépé praise the Lord dọkọ náà gàn mí tó tó nígbà tó bí kìtò yẹ àgàn kànú tó yẹ gàn jí bẹ́ẹ̀ náà péré bàá kàn Jérémie 3. Amen. Minaka Jérémie chapitre 3. Amadi. Donc on fiere verset 8. Et dit donc au mauto yiyolo ndeme beton wa bono chako ikoto. Mimo Jérémie 3 verset 8 ere mimo o bise tole nuwa he wa into. Bo nuwa into ene etoye bo etozo o ma osi nuko. Praise the Lord. Alléluia. Mais c'est quand on ramble ondo. Jérémie 3 verset 8. Dit ceci. Quoique juste répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné la lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Amen. Ni dans les profils d'Israël, ni dans la français, il y a verset 7, mais il y a un monopole et donc Israël, et ayo descendé, bodo jago et godozon au maouté. Bon, maoua le podo dans la main de l'effort pour prendre à manger fidé. Ndama lẹ́kọ̀ọ́ wa amadu dàgbé péré tì dọ́gbọ̀n nobi sún nobi yọ̀ntì pẹ̀tọ́ náà àgùmẹ̀dọ̀ ẹ̀ ká pàṣẹ sẹ́ẹ̀bì ẹ̀ gàdò màdà àwìtọ́ náà àmọ́ gbẹ̀gbọ́ ẹ̀tọ́ mẹ́ ẹ̀ wà dẹ́ ẹ̀ ó jagbọ̀ ìgbótò ńlọ pẹ̀lú mi mẹ́lẹ̀ máa jẹ́ ìfidé dọ́gbọ̀ nìsọ́mọ̀ òwò alọ̀ dẹ́fo ńlọ mi kó fẹsẹ̀ ìdúsùn mẹ́ mọ́tò dídọ́mílọ̀ ẹ̀ àgọ̀jọ́ ìgbótò lẹ́kọ̀ọ́ wa pẹ̀gbẹ̀ àgọ̀jọ́ ìgbótò lẹ́kọ̀ọ́ wa pẹ̀gbẹ̀ náà tó òpin náà tó dọ̀nù àìfẹsẹ̀ ìdúsùn à. Va, crie ces paroles vers le septentrion. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Je ne garde pas ma colère à toujours. Bon, moi, quand je dis non, mais je vais pas au diable et godo. Je vais moi aussi ni et là je me rends ni là comme à godo. Non, peut-être là comme faire, là comme d'or. Amour waré ton, si tu es ton, et waré, et au diable et godo son, au moi aussi, au nous comme. Praise the Lord. Bon, moi aussi ni depuis des après ton gars là, et on est mis waré, et on est là comme retourne. Et on return au ye which
therefore mi lẹ́kọ̀ọ́ wa àkọ́jú kótó tó wọn lẹ́kọ̀ọ́ wa praise the Lord. lóko mi mọ̀tò bí lọ nu sùnwọ̀n ọ̀gá bẹ jàgbọ́ ìkótó pàṣẹ ká jàgbọ́ náà rẹ̀ bàá mọ̀ lé ìyẹn pẹ́pẹ́ yín kò dábí nòrírí bẹ́ẹ̀ ká ló bá jàgbọ́ ìkótó wọn tún àyọ̀ nígbà nǹkan àkúmẹ́dé ẹ̀ jẹ́ mẹ́fẹ́ mi jí nígbà nǹkan dédé ẹ̀ jẹ́ mẹ́fẹ́ mi jí bàtà àkúmẹ́wà tìgbà gbígbọ́dọ̀wé yóò jàgbọ́ ìkótó. bóyá ìyẹn kó pàṣẹ lọ kó bóyá òkè ń lòpọ̀ mi yín àbí mi lòpọ̀ ìkọ́ ọ̀gbìn bàmọ́ ẹ̀ kà wà ní ìdùnnàwé azele kò ndọga ndọnkọn di yìnyín àtọkọ tì yàtọ̀ nílẹ̀ lẹ̀ kó ewé sùpà àpòtẹ́gbẹ̀ wọ́n mọ̀ jẹ́ kìsì ẹgbẹ́ ọmọdé ẹ̀ àkùrọ̀ ẹ̀ ká gọ́gá yìí mí àmọ́ nígbà mi wá nígbà mìíràn wẹ̀ wẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wá pẹ́gbẹ́ ebi náà sẹ́yìn ẹ̀yìn lẹ̀ alẹ́ ìwé náà sọ́wọ́ kó èkó ọ̀bẹ ìsàlọ̀ ẹ̀ dó àsúmítọ̀ já tó máa tẹ̀mẹ̀ wọ́n sọ mọ́tò àgọ́jọ́ ìkótó yìírọ̀ lọ́ní wá pẹ́gbẹ́ níyà wá tí wọ́n ní ọ̀gá náà wọ́n mi ní jẹ̀dẹ̀ wọ́n á kpla mẹ́yìn àsìé mi tọ́lẹ̀ nyẹ́kọ́ yẹ́kọ́ mílẹ̀wẹ̀ yín àsìná kò kírísì bẹ́ẹ̀ ká já òun náà kpla yẹ́kọ́ yẹ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ká wádìí bẹ́ẹ̀ àgọ́jọ́ ìkótó mi náà mọ̀ òdì à bẹ́ẹ̀ ní yẹ wádìí wàlẹ̀ tẹ́ mi náà mọ̀ òdì bẹ́ẹ̀ ẹ máa wá jábò tó de do lọ́kọ̀ ẹ ò di dọ̀nà mi lọ nùsọ̀ mẹ́mẹ́ jágọ́dọ̀ ìgòdò òdò ò kírísì mẹ́ ẹnlẹsùn yóò dé nígbà kó ẹjọ kó bẹrẹ àwọn kò kàn fi mo yóò kàn fi wọn lánàá gbẹlẹ kpọnù lòun ẹ̀dá gbẹlẹ mi yóò sì fèrè wọ nígbà mi kọ́ ẹ̀ dẹ́sẹ̀ tìmọ̀tẹ̀ chapitre 4 verset 10 nǹkan kàn áwọ̀ bẹ̀rẹ̀ dàkó wa òkú àkúmẹ̀ ẹ̀ kàn áwọ̀ bẹ̀rẹ̀ dàkó wa àkúmẹ̀ gbẹ̀tọ̀ de bẹ̀ wọn dàgbé kótó kílísì kó mẹ bẹ̀ wọn dàgbé kótó kílísì kó tìgbà tó gidigidi nusu ọ̀kẹ́mẹ̀ jágọ̀dọ̀ gbọdọ̀ odò àdó àkúmẹ̀ fẹ̀ àdó yẹ ọkọ̀dọ̀ túbọ̀ aga ọjàgbọ̀ ìgbọdọ̀ bàmàgà yẹn tó mọ̀ ọ́gá àkọlẹ̀ ìpẹ́ gbọdọ̀ tìlú sí ìdọ̀mọ̀ àkọlẹ̀ bàlọ̀ pa ìpínlẹ̀ jù ẹ̀ níbo jágọ̀ ìgbọdọ̀ tẹ gbọ̀n wàrọ̀ dẹ́mẹ̀ àbí gbọ̀n kódọ̀ ẹ̀dà àbí níwà ìdọ́mẹ̀ lẹ́dà lẹ́kọ̀ọ́ wa àgùnmẹ̀ mọ̀ ọ́nà àkọlẹ̀ tìlú kọ̀ dọ́kọ̀ mi kì í akúndé kó ẹ̀nà mi kò tẹ̀lé tọ́lé tàbí káfẹ́ sẹ́ ẹ̀ẹ́nìwé de dis nami bẹ́ẹ̀ fọ́n sẹ́gbẹ́ sìgá ẹ̀ mọ́tò ní ma yà sọ́ni mi akọ́. Car Démas a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Cresse est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. 11. Praise alors. Nous avons profité, mais nous avons démarqué, répétez également, nous avons démarqué, et lui qui peut, Weber, ou Wendabe, Clicito, il m'a voulu Weber à solo, Tiba, Thomas Deme, et de Dema, il m'a dit, moi, et Wetole, et même il a quoi, et même Iron Soton, et même, et il m'a dit, nous, Iron Wetole, donc, il m'a dit, Iron, et mi saison sort, à moi, et il m'a dit, nous, Iron Wetole, nous, nous, pour le mémoire, et peut-être, de Yeti, il faut son maudit. Nous avons dit et nous avons dit son praise alors. Praise alors. Donc, on n'est pas comme ça. Donc, nous avons dit on l'a quoi et blanc sous. Tu trouves le dénouement ou un diable qui parler ou un dieu qui est là. Mise marque de tête dans un jar, ni bête de vision. Donc, on a côté que nous avons ya ou là ou là, nous avons pris de nous, et m'a dit pillé, nous avons et l'ordre de vous, maman c'est des temps, le temps, le émada colombe, donc on compte tout été, pour qu'à l'ordre de vous, à ou diable que pour de vous, et un bioya, et un de vous, à à ou diable que vous, pour qu'on soit à casa, criato, à Poumé. Nous vivons de vignotier, au calopo, pour m'avoir un mini-lecte, l'eau à côté de vous, et pour m'en donner les bras en amidon, mini jalé pour l'écoa, péguer c'est quand l'écoa. Bẹ́ẹ̀ wàá tó sìgá lẹ̀ wàá tó díẹ̀ sìgá sán wàá tó sì sán gba ìhó mi lóyè bẹ́ẹ̀ yá àwọn brown girl mo ní wá church nẹ̀ àwọn brown girl kó mo ní wá dé bẹ́ẹ̀ àìsàn kò sí wàrà ẹ̀nẹ́jì à ẹ̀nẹ́ kó wàrà ẹ̀nẹ́jì tó ń bọ̀ nígbà pẹ̀lú ẹ̀yẹ pẹ́ kó mi ẹ̀ tó sẹ́wọ́n ma mo náà bá mi tó tìrú sí nǹkan ẹ̀ wà kọjú èkó tó tọ́jú wọn lẹ́kọ̀ọ́ wa dàda tó tìrú sí nǹkan nígbà kó ń dẹ̀yẹ ọkọ̀ bí náà mi mo kó pẹ́ kó tìrú sí nǹkan. Amen.